Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te montrer en fait à quoi consiste trader les futurs, ce qu'on appelle les micros et également les mini. Donc on va d'abord passer à travers une brève définition pour que tu comprennes mieux qu'est-ce que c'est. Ensuite on va voir pourquoi est-ce que les futurs sont mieux que trader les stocks, également mieux que la crypto. Ensuite on va voir quelle sorte de futurs trader et finalement combien d'argent il te faut pour démarrer pour trader les futurs. Également, au passage, on va passer à travers la calculation des futurs. Et finalement, le plan B, si t'as pas beaucoup d'argent, notamment que tu as 500 $ pour démarrer simplement. Avec quoi est-ce que tu peux démarrer? Tu pourras démarrer avec les micros. On va démarrer directement avec la définition. Qu'est-ce que les futurs, que l'on appelle en français les contrats à terme? Donc, un contrat à terme, ça constitue un engagement d'acheter pour l'acheteur, de vendre pour le vendeur, un actif sous-jacent à un prix fixé dès aujourd'hui, mais pour une livraison à un règlement à une date future. Donc voilà en gros la définition officielle. Donc pour te donner un exemple avec le pétrole, c'est-à-dire que tu vas t'engager par exemple à acheter 100 barils de pétrole à 400 $ le tonneau dans 3 mois. Et naturellement, tu vas pas te retrouver avec tes 100 barils de pétrole qui vont être livrés devant chez toi. Cependant, tu peux tout à fait les acheter, les vendre ou éventuellement les vendre et les acheter plus bas comme tout autre stock. Un autre exemple également que je peux te donner, c'est acheter en fait le S&P 500 en version mini, c'est ce qu'on appelle les futurs, ou éventuellement le Nasdaq ou encore le Russell, le Dow Jones. Même le Bitcoin qui existe. Donc comme tu le vois, la plupart des ETF, des gros ETF sont également disponibles en version future, que l'on appelle également des mini. Donc mini S&P 500, le symbole sera le ES. Pour le Nasdaq en version future, que l'on appelle également le mini, ça sera le symbole NQ. Pour le Russell, ça sera le symbole RTY. Et pour le Dow Jones, ça sera le YM. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, en fait, les futurs que l'on appelle également les mini, tu peux tout à fait les trader, notamment le pétrole. Donc ça, c'est le CL, c'est l'indice du pétrole. Tu peux tout à fait l'acheter donc par exemple ici et décider de le vendre par exemple ici. Donc ça fonctionne exactement comme tout autre stock. Tu peux les acheter, les vendre ou en sens inverse. Tu peux décider de le shorter, donc le vendre ici et quand ça arrive à ce niveau, tu vas le racheter. Donc maintenant que tu as à peu près mieux compris qu'est-ce que les futurs que l'on appelle en français les contrats à terme ou également les mini, maintenant on va voir pourquoi est-ce que c'est mieux de trader les futurs. Donc il faut savoir qu'il y a un effet de levier vraiment énorme sur les futurs, donc les mini par exemple, le S&P 500 va avoir jusqu'à 400 fois l'effet de levier que le classique, donc en version future. Et l'avantage c'est que tu peux tout à fait commencer vraiment très petit, par exemple avec 500 $, 1000 $, et faire rapidement grandir ton compte. Autre avantage, c'est que les futurs ne sont pas concernés par la loi PDT. Je ne sais pas si tu connaissais cette loi qui, en fait, te bloque à 3 trades par semaine si tu as un compte de moins de 25 000 $. Donc si par exemple tu veux trader des indices américains ou des actions américaines et que tu fais plus de 3 trades par semaine, alors que ton compte est en dessous de 25 000 $, ils vont te bloquer. Tandis que pour les futurs, il n'y a aucun souci. Comme tu le vois, la règle des PDT ne s'applique pas aux futurs. Ce qui signifie qu'avec les futurs, avec par exemple 1000 $, tu peux trader autant de fois par jour que tu le veux, sans limitation. Donc les deux gros avantages, c'est gros effet de levier, également no limit en termes de trading. Donc maintenant, ce que l'on va voir, c'est qu'est-ce que tu peux trader avec les mini, donc les futurs. Donc les deux indices les plus recommandés, les plus faciles à trader, en général, ça sera le S&P 500 qui s'appelle l'indice ES, ou également le Nasdaq qui sera l'indice NQ. Et finalement, suivi par le Russell, donc le RTI, le Gold, l'or, donc le GC et finalement le pétrole. Vraiment, principalement, quand tu vas commencer à trader, en général, on va recommander le ES qui est le plus facile parce que c'est très liquide, il y a énormément de transactions. Et également, c'est beaucoup moins volatile que les autres ici. Et maintenant, on va répondre à la question, combien est-ce qu'il te faut d'argent pour commencer à trader avec les futurs? Donc normalement, si tu passes par un broker, on va dire classique tel que Interactive Broker ou autre, en général, il te faudra un compte marge avec au minimum 14 000 $ pour une seule unité de ES. Cependant, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a certains brokers qui vont proposer des marges beaucoup plus petites. Par exemple, tu peux commencer à trader avec 500 $ pour une unité de ES chez Tradovate ou chez NinjaTrader. Ce sont d'ailleurs les deux brokers qui se sont vraiment spécialisés dans le trading sur les futurs. Sachant également qu'il faut savoir que le minimum étant de 500 $ pour commencer à trader une unité, il faut quand même que tu penses à couvrir tes arrières. C'est-à-dire que par exemple, si tu as un trade qui va commencer à être négatif et ton compte il va tomber sous les 500 $, naturellement ils vont te demander immédiatement d'ajouter de l'argent et si tu le fais pas, ils vont clôturer tes positions. Du coup, ce que l'on recommande, c'est que pour chaque unité de ES que tu souhaites trader, au minimum, c'est bien de préparer 800 $, voire 900 $ sur ton compte. Donc c'est vraiment la bonne nouvelle parce qu'il y a un effet de levier énorme et honnêtement, moi je suis sur Interactive Broker, mais par exemple pour trader 3 unités, il me faudrait 14 000 $ minimum fois 3, tandis que si je vais chez Tradovate ou chez NinjaTrader, simplement avec 800 $, voire 900 $ multiplié par 3, donc pour 3 unités, je peux commencer déjà à trader. Avec un effet de levier vraiment énorme sans avoir besoin de rajouter beaucoup d'argent de mon compte.
Donc voilà, tu peux vraiment démarrer avec des petites sommes et commencer à faire de beaux profits. Donc je disais au passage de beaux profits, mais également de belles pertes si t'as pas la bonne stratégie. Donc il faut savoir que ça marche à double tranchant. T'es en méga effet de levier, donc si d'un côté t'as pas la bonne stratégie, naturellement tu vas commencer à plomber ton compte. Ou en sens inverse, si tu investis dans la bonne formation, que tu passes du temps à l'étudier, à vraiment backtester les méthodes et les appliquer minutieusement, là naturellement tu peux faire vite grandir ton compte, sans pour autant avoir besoin d'un énorme capital. Donc on a vu pour l'instant la définition, on a vu pourquoi est-ce que c'est mieux que de trader les stocks ou encore la crypto, surtout grâce à l'effet de levier. On a vu que trader en futur, donc notamment on recommande le ES en priorité. On a vu également l'argent dont tu as besoin, donc notamment tu peux démarrer avec des comptes à 500 $ par unité, mais on recommande plutôt entre 800 à 900 $ au minimum par unité de ES que tu souhaites trader. Et maintenant ce que l'on va voir, c'est le point numéro 5. Contrairement aux actions, les futurs vont être calculés en ticks ou en points, et pas en dollars. Donc ça, je t'explique ça maintenant. Donc quand tu as l'habitude de trader les stocks, c'est facile à comprendre. Si par exemple, tu achètes une unité de Tesla qui va coûter, on va dire, 200 $, et le prix va monter à 210 $, félicitations, tu auras gagné 10 $. Donc 210 $ moins 200 $ est égal à 10 $, félicitations, tu as mis 10 $ dans ta poche. Cependant, chez les futurs, ça marche pas comme ça, on parle pas en dollars, on parle en ticks. Sachant que un tick est égal à un quart de point, et donc en sens inverse, un point est égal à 4 ticks. Donc reste avec moi, ça a l'air méga compliqué, mais je vais te l'expliquer vraiment de manière à ce qu'un enfant de 8 ans puisse le comprendre. Donc, personnellement, la première fois que j'ai entendu parler des ticks et des points, je me suis posé pas mal de questions, j'arrivais pas vraiment à comprendre leur système parce que, comme je te l'ai montré dans l'exemple précédemment, moi je suis habitué au dollar, c'est simple. Si l'action monte de 10 $, ben voilà, j'ai gagné 10 $, point barre. Tandis que là, en fait, ça va monter en termes de ticks, qui est un quart de point. Et donc personnellement, je me suis amusé à faire des calculs de traduction et je vais te les montrer maintenant pour que ce soit beaucoup plus clair pour toi. Donc on va prendre l'exemple du ES qui représente le S&P 500 en version future. Comme tu le vois, ça sera marqué ici. E-mini S&P 500 futur. Et admettons qu'on démarre à 55,10. Voilà. Donc le point d'entrée, le point d'achat sera à 55,10. Le stop loss, on va le mettre à 0,05. Donc voilà, 0,05% en dessous. Et pour la vente avec profit, on va viser un ratio de 2. Donc d'un côté on peut perdre 0,05 et d'un autre côté on peut gagner 0,09. Et la question à te poser maintenant c'est ok, bon 0,05 mais 0,05 de combien? On parle pas en dollars, on parle en ticks, en points. Donc on va démarrer en termes de points à 55,10 et on va descendre en fait à 55,07,5, ce qui signifie qu'on aura une perte de 2,5 points. Et en sens inverse, on démarre à 55,10 et pour la vente on va le vendre à 55,15, donc au total 5 points de profit. Donc comment est-ce qu'on va traduire ça? On va utiliser un site de calculateur de points. Également le lien direct vers ce site calculateur de points, tu pourras le retrouver en dessous de la vidéo dans la description. Donc voilà, ça c'était le point d'entrée, on avait fait les calculs, 55,10. On a mis le take profit à 5 points au-dessus, donc 55,15. Et le stop loss était à 55,0,5. Et donc ces chiffres, si jamais je te les remontre. Voilà, donc ça c'est le point d'entrée 55,10, tu le vois sur la droite. Le stop loss est à 55,07,50. Donc en termes de distance, en termes de pourcentage, c'est 0,05% en dessous. Et pour la vente avec profit, ça sera ici, 55,15. Donc voilà ces chiffres. Également, je m'assure d'être sur le ES. Comme tu le vois, en fait, il y a le ES, il y a le Nasdaq, et ainsi de suite. Donc ça, on va le fermer. On est bien sur le ES. Voilà le point d'entrée, voilà le take profit, voilà où est le stop loss. On va utiliser un seul contrat. On appuie sur le bouton calculer. Et comme tu le vois en fait en termes de perte, voilà mes dollars finalement. Donc en termes de perte, à chaque fois que je vais trader un contrat de ES et que mon stop loss sera à 0,05% en dessous de mon achat, je vais perdre 125 $. Et en échange, je vais gagner 250 $. Donc ça, je te recommande vraiment de jouer avec. Simplement, tu vas sur TradingView. Tu regardes à peu près ton point d'entrée. Tu vois par exemple le stop loss. Admettons que tu veux le mettre à 0,07 par exemple, ou 0,10. Tu regardes en fait à quel niveau ça sera, donc là il sera à 55,04,75, et ensuite tu retournes sur le site, et tu vas rentrer ici, le stop loss et le take profit. Et si je reviens sur les notes également pour te faciliter la vie, voilà les calculs que tu peux utiliser. Donc pour le ES, à chaque fois que tu vas avoir un mouvement de 0,05%, peu importe que ce soit vers le haut ou vers le bas, ça va représenter 125 $ pour une unité. Donc si le mouvement sera de 0,10, ça va faire combien? 125 fois 2. Et pour le Nasdaq, un mouvement sur la version future du Nasdaq de 0,05%, avec une unité de NQ, ça représentera 175 $. Et pareil, tu retrouves les chiffres pour le Russell, pour l'or et pour le pétrole. Donc voilà comment tu peux traduire en dollars.
Également, t'inquiète pas, tout au long de ma formation, si tu la suis, on va revenir sur ces chiffres avec des exemples pratiques de manière à ce que tu assimiles mieux en fait cette théorie de points et de tics. Et au passage, ce qui est vraiment hallucinant, c'est là vraiment où tu vas voir l'effet de levier, la puissance de cet effet de levier, parce qu'avec juste une mise de départ de 500 $ pour trader une unité de ES, si par exemple tu vas générer 30 points c'est quand même 1500 $ de profit en seulement quelques minutes. Ça, je te le montre directement comme exemple. Pour illustrer cet exemple, on avait parlé de 30 points, donc 30 points c'est quand même 1500 $. Donc par exemple, tu as acheté ici, on reprend le même exemple que tout à l'heure, 55,10. Ton risque éventuellement on va le mettre à 0,05. Voilà, 0,05. Donc en gros, ton risque ça serait 125 $. Si jamais ce trade est perdant, tu perds 125 $. Et pour la vente avec profit, éventuellement, si jamais tu visais voilà les 30 points, donc là on démarre à 55,10, plus 30 points, ça fait combien? Ça ferait 55,40. Donc, pour arriver à 55,40, hop, c'est à peu près ici, voilà. Et comme tu le vois, en fait, en termes de pourcentage, c'est combien? C'est 0,54% de mouvement, ce qui est vraiment pas beaucoup, 0,54, ça peut se faire en l'espace de vraiment quelques minutes. Mais si jamais tu chopais tout ça, c'est combien? Ça représente quand même 1500 $. Donc pourquoi tant d'argent? Tout simplement parce qu'il y a un effet de levier énorme là-dessus, du fois 400. Bon, naturellement, c'est pas le genre de trade qu'on va viser avec un petit risque et un énorme profit, mais c'est simplement pour te donner une image de la puissance, en fait, de ce effet de levier. Sachant que voilà, 0,54 de mouvement sur le ES, c'est ce qui peut se passer vraiment honnêtement en quelques minutes, voire des fois quelques secondes. S'il y a une grosse news, un gros mouvement fort, 0,54, ça peut vraiment se faire très très rapidement. Alors on va finir cette vidéo avec les personnes qui ont peu de moyens, c'est-à-dire que par exemple, si tu veux trader le futur en ES, au minimum pour une unité, tu as besoin de 500 $, le strict minimum, et on va recommander plutôt environ 800 $, peut-être 900 $ pour avoir une certaine marge de sécurité. Cependant, tout le monde n'a pas pour démarrer 800, 900 $. Donc si tu as par exemple 90 $, est-ce que tu peux trader? Tout à fait en fait, en utilisant ce que l'on appelle les micros. Donc les micros, ça représente en fait la même chose, mais en 10 fois plus petit. Donc par exemple, le symbole de l'ES en mini, donc ce qu'on appelle les futurs, en version 10 fois plus petite, en fraction, donc 10 fois plus petit, ça va être le symbole MES. Pour le Nasdaq, le NQ, ça sera le MNQ. Pour le RT, ça sera le M2K. Et pour le GC, ça sera le MGC. Et pour le pétrole, ça sera le MCL. Et donc pour trader ces symboles, tu peux commencer à trader avec 50 $. Donc effectivement, ça sera 10 fois plus petit. Et pareil, comme l'exemple tout à l'heure, si tu veux les trader, on recommande au minimum 80 $, voire 90 $ par unité que tu souhaites acheter. Mais vu la puissance de l'effet de levier, en fait, tu peux tout à fait démarrer avec une ou deux unités et en fait petit à petit faire monter ton compte, si toutefois tu as la bonne stratégie. Et si jamais je te les montre côte à côte, sur la gauche on a le MES, donc la version micro, et sur la droite on a ce qu'on appelle les mini, donc le classique, le futur ES. Et comme tu le vois, les bougies sont exactement les mêmes, le chiffre est exactement le même, 55,14.5, 55,14.25 parce que c'est en train de bouger, mais voilà, ça bouge exactement à la même fréquence, la différence c'est que ça c'est 10 fois plus petit. Donc le MES, tu peux tout à fait commencer à le trader avec une unité, 80 $, 90 $, tandis que le classique pour une unité, tu vas commencer à le trader avec 800 $, peut-être 900 $ ici. Et naturellement, pour ici, les pertes seront divisées par 10, autant que les gains. Donc voilà, on en a fini avec la présentation des futurs. Maintenant, tu sais que tu peux les trader avec NinjaTrader, soit avec Tradovate. D'ailleurs, je te remets le lien ici, complet sur Tradovate. Comment trader avec ce broker, justement, sur les futurs. Et ma recommandation, ça serait plutôt de démarrer, faire tes premières armes avec ici le MES. Donc la version micro pour minimiser les pertes au cas où tu te plantes au début. Et au fur et à mesure que tu prends confiance, que tu as des bons résultats, là, tu peux éventuellement passer par une unité de ES, donc le S&P 500 version future. Voilà, donc si tu as apprécié la vidéo, pense à cliquer sur j'aime, également abonne-toi ici tout en bas à droite sur le bouton qui vient d'apparaître pour ne rater aucune de ces vidéos que je vais publier en moyenne une fois par semaine sur le scalping et comment trader notamment les futurs.